Bonjour à tous. Nous avons vu hier que notre vie est intimement liée à celle de Jésus. Jésus est mort et ressuscité, et la Bible nous encourage à mourir afin de pouvoir ressusciter aussi, comme lui-même l'a été. Alors mourir, nous l'avons vu hier, c'est-à-dire changer de vie, abandonner notre ancienne manière de vie et accepter d'être revêtu de la puissance de l'Esprit afin de vivre une vie différente. Alors nous avons vu aussi que nous sommes appelés à régner aussi avec lui. Cela nous est rapporté dans la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 2 et au verset 12. Lisons la suite de ce récit au verset 13 si vous le voulez bien. « Si nous sommes infidèles, continue Paul, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Alors nous avions terminé hier avec une parole qui était un peu choquante. « Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Et alors on pourrait se dire, tiens, finalement c'est mon attitude qui conditionne celle de Dieu. Si je renie Jésus, lui me renie. Nous avions vu qu'il fallait le comprendre comme étant le fait que Jésus ne nous forcera jamais à être sauvés et à le suivre. Il respecte notre liberté. Et même s'il est triste d'un choix négatif, il le respectera parce qu'il nous aime. C'est ce que cela veut dire ici. Et c'est confirmé par le verset 13, qui dit « Si nous sommes infidèles », voilà, parfois je peux tomber, ou je peux être infidèle, je peux décider de quitter Dieu et d'aller reprendre ma vie. Le passage nous dit « Lui demeure fidèle ». Dieu n'est pas conditionné par nos choix, Dieu n'est pas conditionné par notre vie, par notre décision de l'abandonner à un moment donné. Lui reste toujours fidèle. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut se renier lui-même, il est Dieu, un Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver. Alors qu'est-ce que cela nous apprend ? Mais quelque chose de fondamental, mes amis. Lorsque nous tombons, et même lorsqu'à un moment donné de notre vie, nous décidons de laisser de côté Dieu et de reprendre une ancienne vie, la porte n'est jamais fermée pour Dieu. Dieu ne peut se renier. Et même au pécheur le plus pécheur, le plus détestable, le plus détourné de sa volonté, le plus antipathique, l'amour de Dieu reste entier. Ce qui veut dire que 2 mois plus tard, 2 ans plus tard, 20 ans plus tard, s'il le faut, à un moment donné, lorsque Dieu touchera à nouveau mon cœur, je n'aurai aucune crainte à avoir parce que lui est fidèle, je pourrai toujours revenir à lui et il sera toujours prêt à m'accueillir à bras grands ouverts. Mes amis, il y a là une vérité extraordinaire qui pour moi donne un dynamisme à ma vie spirituelle. C'est que lorsque je tombe, je ne m'arrête pas sur mes chutes. Lorsque je prends parfois un chemin qui se trouve être un chemin de traverse, je ne me flagelle pas en disant c'est fini, je suis perdu. Non, mes amis, je peux toujours revenir parce que je sais que dans la maison du Père, la porte sera toujours ouverte et que lui sera là, les bras tendus, pour m'accueillir tel que je suis. Mes amis, c'est cela, la beauté du message de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Dieu nous aime et même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même.